Salut les Yugistes, c'est une petite intro un peu spéciale aujourd'hui. Eh bien c'est le premier vlog de cette chaîne, bienvenue si vous avez cliqué sur cette vidéo. Elle va être un peu longue parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité compétitive de Yu-Gi-Oh, on va se rendre à Lyon pour le YCS et ce sera mon tout premier YCS et ma toute première compétition aussi importante. Alors heureusement, je n'y vais pas tout seul, j'y vais avec 4 potes, dont un qui a une chaîne YouTube. Je vous laisserai le lien dans la description et il y aura un petit rond à la fin de la vidéo pour que vous puissiez aller voir sa chaîne et vous abonner si ça vous plaît. Il s'agit de Dark Seb. Bon, comme moi, il fait un petit peu des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Il va aussi vlogger l'événement, donc si vous voulez voir de son point de vue comment ça s'est passé, n'hésitez pas à aller checker sa vidéo. Et là, bah écoutez, on est parti, on va prendre la route pour aller le chercher et après, direction Lyon. Let's go! Petit disclaimer, ceci est tourné à la fin de la vidéo, mais je préfère le mettre au début. Vous allez avoir deux qualités de son normalement dans le vlog. Il va y avoir la qualité du micro-cravate quand il est branché au téléphone et la qualité sinon du micro du téléphone. C'était un petit problème, une question technique avec les trépieds. Il y en a certains qui pouvaient accepter le petit boîtier du micro-cravate au bout du téléphone et d'autres non. C'est pour ça qu'il y aura deux qualités de son. Je vais faire en sorte que ça s'entende pas trop la différence et que ce soit pas trop dérangeant. Mais voilà, bonne vidéo! Meanwhile, Passage bouchon. Faut que ça fasse partie du vlog, ça. Passage bouchon. On enlèvera ou pas le son, mais super. Je pense qu'on le gardera pour ce passage-là, avec la musique, une musique en fond. Ah, franchement, 29 minutes de Lyon, hein. Yes. one eternity later. Allez, mon chameau. Je vous dis, si vous avez la ref, je suis plus en slipper, je suis en Despertida, il y aura la capture de la carte en question. Très très drôle. Heureusement que ce bon vieux Seb, il a retenu l'étage. Ah bah oui. Moi j'ai retenu le nom sur la porte, ça sert à quoi? Il y a 9 étages, ça sert à rien. Ouais, t'avais une chance sur 9 de te planter, c'est pas mal. Ah, on aurait fait les étages un par un. Bon bah ça y est, on est arrivé à Lyon pour le YCS. Bon, je vous filme une porte, c'est pas foufou, mais regardez-moi un peu ça. Et là, il y a l'ami Dark Seb. Franchement, on est dans un petit appart hyper cool, avec un style un peu industriel. Et franchement, ça rend super bien. Mon petit room tour rapide, hein. La cuisine. Il n'y a pas grand chose à dire, grand chose à voir, mais bon, voilà où on va séjourner pendant un petit week-end, le temps du beau YCS. Regardez la pièce de vie, elle est franchement cool, hein. Petit style sympatoche. On a une première chambre, vraiment cool. En plus, le petit bonus de cet appart, on a une super vue depuis la chambre. Et c'est pareil avec le salon. Et en allant un peu par ici, on en a une deuxième avec un style un peu plus sympa. Vraiment cool aussi. Donc là, on a un petit lit de place. On a un petit bureau, histoire de finir de faire les decklists si on est un peu en retard. Le petit dressing. Et enfin, par ici, hop, on va avoir la petite salle de bain. Petite salle de bain qui, soit dit en passant, est vraiment cool, hein, vraiment carré. Et là, on va finir par le meilleur. Vous voyez, Kaiba, il est venu dans nos valises. On est prêt à s'affronter en duel ici, hein. Bon, du coup, je vous parlais de la vue depuis le salon. De la vue depuis le salon. Et en vrai, ici aussi, c'est pas mal, hein. Franchement, on va être trop bien. Bon, et si on veut chiller un peu, en vrai, on a une petite terrasse aussi. Tranquillou bilou. Il y a même le petit siège assez... Ouais, je suis pas sûr de m'asseoir dessus quand même. Et du coup, on est bien arrivé. Et on va tout casser demain. En tout cas, ça va tryhard. Ou on va se faire casser, ça dépend, ça dépend. Du coup, comme je vous le disais un peu plus tôt en intro, c'est le premier vlog de cette chaîne. Du coup, bah désolé s'il n'est pas parfait, mais en tout cas, on va s'éclater, on va tryharder, on va bien manger aussi, on vient d'aller faire les courses. Et après, bah, on attend les autres et puis bah, on va se faire des petites sessions de duel. C'est parti! Bon, petite présentation rapide de ce que je vais jouer demain, hein. On va faire une petite preview. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs de toute façon, bilan sur le YCS et aussi decklist en même temps. Peu importe le top que je fais, je vous montrerai ce que j'ai joué. Mais là, petit indice, je sais pas, je crois que je joue un Branded d'Espia, hein. Je crois. Mais j'ai pimpé fort. Là, on a un joli petit Field Center en acier, ça vient des States. J'ai investi, j'avoue, j'ai un peu craqué. J'ai mis des belles sleeves vent pour aller avec le beau deck Piu Piu. Et voilà, on va jouer du coup un petit deck Dragon Blanc aux yeux bleus.
Et hop là, on est le jour J, ça y est. Bon, on est parti, on va aller du coup à l'Heure Expo de Lyon. Il caille, hein, il caille de fou. On vient de dégeler la voiture. Et puis allez, c'est parti, on va faire la queue. Let's go. L'Heure Expo, comme ça, en téléportation. Eh ben, on est arrivé. Comme je vous le disais, il fait très froid. Mais nous on est chaud. On va essayer de faire du résultat. Normalement ça commence à 10 h. On est le jour J, il est quelle heure à peu près? 8 h. Il est 8h45. Bon bah ça y est, on est au cœur un petit peu de la tempête, hein. Vous voyez un peu, il y a vraiment du monde, hein. 2500 joueurs. Si ça c'est pas beau pour Yu-Gi-Oh en vrai les gars. En vrai de vrai, on a fait les inscriptions, on a nos 5 boosters, on a une petite pièce que je vous montrerai en vidéo dans la prochaine qui sort comme ça en intro. Il y en a beaucoup à collectionner. Apparemment, il y a plusieurs pièces en argent. Franchement, c'est complètement dingue. Il y a un monde de fous furieux. On va dueller, c'est même pas français, on va s'affronter comme des malades. On va essayer de faire un résultat correct. Moi, j'espère faire au moins la moitié des rondes en win. Je crois qu'il y en a 12, donc on va essayer d'en faire 6. Et puis côté Let's Go, c'est une dinguerie. Je vais vous mettre des petits plans aussi pendant le vlog, des boutiques et de ce qu'il y a. Il y a de la Starlight, il y a de l'Ultimate, il y a de la Ghost. C'est juste insane. Eh bah écoutez, si vous êtes là en tout cas, j'espère que vous profitez aussi. Bon, la première réaction à chaud, c'est une lose. C'est assez vénère. La première game, je joue du coup le deck Fut Vagabond Brise, les petits Piu-Piu. Il y a eu une petite vidéo sur la chaîne d'ailleurs, un petit lien, une petite capture par-ci par-là pour que vous alliez voir ça. Du coup, première game, ça se passe, je l'ai. Je set mon board un peu cancer de petits oiseaux. Je mets mon piège pour repartir et moi, en gros, mon board final, quand c'est ça, c'est 2 M-Pen et 2 statues. Et après ça, c'est la cata. Deuxième game, il go first. Moi, je brique, c'est-à-dire que j'ai une très mauvaise main de départ. Il a main en plus, le parfum anti-magie qui me joue. Le seul truc qui pouvait me sauver, c'est que j'avais 2 pots de dualité dans ma main de départ. Manque de pots. J'ai rien pu faire à part Norme la statue barrière qui, en plus, après, il me l'a banni parce que je l'avais en main de départ. Et la troisième game, je devais commencer, mais franchement, pour vous dire, hein, 2 Book of Moon, un Raigeki, un Dark Ruler et un M-Pen, c'était injouable. J'ai juste réussi à lui basculer en face verso son gigantique parce qu'il jouait Sprite. Après, du coup, j'ai pu Dark Ruler et puis clean complètement son board. Mais derrière ça, première game défaite, mais on se laisse pas abattre. Bon, je viens de finir la deuxième game, ça y est. Et écoutez, ça s'est bien passé. Cette fois-ci, je l'ai gagné 2-0. J'ai été contre du Marqué, Despia, Dogmatica, avec les fusions, tout ça, le deck Albaz. Et franchement, il a bien joué. J'étais contre un Suisse, de ce que j'ai compris. 2 personnes qui parlent en anglais, du coup, ça fait travailler un petit peu le côté bilingue. Le franglais, on adore ça, hein. Et écoutez, franchement, première game, j'avais une main pas ouf, mais heureusement, il m'a laissé passer avènement de l'aventure. Heureusement pour moi, comme ça, j'ai pu aller chercher Robina et faire un petit peu mes combos. Et la deuxième game, il a commencé premier, mais j'ai eu à forces égales, je lui ai banni tout son terrain. Il a réussi à remonter un petit peu, il m'a piqué un M-Pen parce qu'il a joué un talent des triples tactiques. Mais j'ai réussi à remonter, j'ai réussi à refaire un board parce que j'avais le terrain qui m'a permis de faire beaucoup de normes. Et après, ça s'est juste fini en game parce que j'ai réussi à avoir 2 M-Pen et à avoir Raiza qui lui a remonté ses ressources et qui a juste fait un OTK. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Il y a eu déjà 1 heure de retard sur la première ronde. Là, pour l'instant, il y a quelques secondes de retard. Je viens de regarder vite fait sur l'écran. Mais je pense que là, ça va bien s'enchaîner les rondes. On n'en est qu'à la deuxième. Il est actuellement 1h30, mais c'est à peu près OK. Bon, bilan de la troisième game. Écoutez, ça s'est bien passé. Mon adversaire, il a un petit peu rage quit, je vous avoue. Il venait de loin en plus. Il venait, je crois, il a fait 8 heures de route. Bref, il venait d'un pays assez loin. Je crois qu'il venait de Néderlande. Je crois que c'est Finlande, si je dis pas de bêtises. Nope.
Il jouait du coup le deck qui est encore méta pour l'instant, mais après depuis la nouvelle banlist, on n'en a pas parlé d'ailleurs, on en parlera peut-être. Donc il jouait Tyralamont, Ishizu, la base. Moi du coup ma première main de départ, j'avais une très bonne main, j'ai fait Shifter, j'ai fait Mab, j'ai fait Robina, et après tout de suite derrière il a dit j'arrête. Donc moi j'ai eu le nez fin vu qu'il a abandonné sur Shifter, je me suis dit ok si ça se trouve il joue tir, j'ai main les fissures. J'ai briqué à mort à la deuxième game et la troisième, j'ai réussi à lui faire un board avec Empen statue. Il a voulu me bait, il a fait battle et après fin de battle, il a fait terraformation. J'ai eu peur que c'était à forces égales, mais en fait, il a juste fait ses trucs. Je lui ai refait un deuxième Empen, une deuxième statue. Et après, il a dit c'est bon, au revoir, salut. Et il s'est barré assez rapidement, il avait l'air un peu dégoûté. C'est le contre-coup de jouer Piu Piu. Voilà, mes troisième match, une win. Du coup, il est 2h45 au moment où je vous parlais. Pour l'instant, je suis à 2 victoires, une défaite. Objectif, si je ne l'ai pas dit avant, c'est d'avoir au minimum la moitié des rondes en victoire. Bon, du coup, résultat du quatrième match, normalement, si je dis pas de bêtises. Écoutez, c'est encore une win, ça en fait 3 d'affilée. Franchement, je suis super content, j'arrive à faire des beaux matchs. Là, en plus, il était vraiment bon, on est presque arrivé au bout du temps. Et j'ai encore joué contre un deck Albaz Fusion, marqué d'Espia. Et c'était très cool, franchement. Au moment où je vous parle, du coup, fin de la quatrième ronde, il est 4h30 à peu près. Ça s'enchaîne plutôt pas mal. Là, actuellement, on a un problème de score. On n'arrive pas à donner nos scores si on a gagné ou perdu. La première manche, ça s'est du coup vraiment très bien passé. J'ai gagné au dé, ça m'aide beaucoup. Donc, j'ai fait le board classique, j'ai fait MPN, j'ai fait statue, double MPN, double statue. Bon, voilà. La deuxième manche, par contre, c'était beaucoup plus serré. Il nous restait que 5 minutes au time. Je finis en fait par réussir à lui gérer tout son board grâce à un pot de la prospérité qui m'a permis d'aller chercher à forces égales. À ce moment-là, du coup, je battle avec mon tout petit toucan qui me restait. J'avais plus que ça. Je le détruis. Fin de battle. À forces égales, il lui restait une carte. Et moi après je suis reparti parce que j'avais pas fait mes normes. Donc j'ai fait Robina, j'ai redéballé le packing. Et après j'ai réussi à poser les vents, à sacrifier ses cartes. C'était incroyable comme match. Donc voilà, je suis très content de moi. Et écoutez, je vais vous prendre un peu l'ambiance pour cet après-midi. Vous voyez, il y a un monde de fous furieux. Franchement, il y a quelques joueurs qui du coup ont drop, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné l'événement principal comme celui-ci. Vous voyez cette tête, c'est la tête de quelqu'un qui a fait un peu n'importe quoi. Ouais, j'ai misplay, du coup malheureusement ça s'est mal passé. Hein. Je suis tombé encore sur un sprite, c'était ma seule défaite pour l'instant, j'étais en 3 victoires, 1 défaite. Maintenant je suis en 3 victoires, 2 défaites, parce que du coup la première game malheureusement il a gagné le dé, donc ça a été compliqué, j'avais pas une main incroyable. Et la deuxième game j'ai juste fait n'importe quoi. En main de départ j'avais Robina, j'avais le terrain, j'avais la statue barrière, j'avais le piège, c'était fait pour être goldé. Mais je ne sais pas où est parti mon cerveau. J'ai juste fait Norm Robina. Et au lieu d'aller chercher Eglen, qui m'aurait permis de faire MPN, le gros big boss et un board solide, je suis allé chercher ma deuxième statue barrière. Donc j'ai perdu parce qu'après il m'a clean mon board. Et quand j'ai fait la piège pour reposer normalement la statue barrière, il m'a fait juste un fini éphémère dessus. Et puis c'était game, donc c'est très malheureux malheureusement. Malheureusement, la fatigue commence à se faire sentir. Actuellement, du coup, pour vous donner un petit peu une idée du temps, il est 6h, donc le tournoi est bien entamé, on est à 5 rondes. Normalement, il y en a 12, donc je pense qu'on va peut-être aller jusqu'à 8. J'estime qu'on arrêtera vers 22h et qu'on fera 4 rondes demain, dimanche. Mais écoutez, on verra bien. En tout cas, un peu dégoûté, mais là c'est bon, j'ai plus envie de refaire la même erreur. Je vais me motiver, je vais me ressaisir, et puis là je vais être full concentré. Bon, alors à cause d'un léger problème technique qui a fait que mon micro n'a pas du tout voulu enregistrer le son de cette séquence, je vais vous faire une petite voix off par-dessus moi en train de commenter mon 6e match. En gros, je suis tombé sur un Runic Naturia Ishizu, donc un deck extrêmement meule. Je m'en suis vachement bien sorti, j'étais très content de ma performance, j'ai réussi à lui mettre 2-0. La première game, elle était assez simple parce que du coup, j'ai réussi à gagner au dé, donc je lui ai fait le board bloqueur basique.
Ce qui fait qu'il a eu beaucoup de mal à monter ce board, tout simplement parce qu'il ne pouvait pas faire les effets des quelques Naturia qu'il avait, dont il avait besoin pour faire ses combos. Après la deuxième game, elle m'a demandé vraiment beaucoup d'adaptation et de technique, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça m'a obligé à réfléchir d'une manière différente avec mon deck. En gros, il avait une negate qu'il faisait en boucle avec l'espèce de Camellia Naturia et l'espèce de petite fleur jaune qui ressemble un peu à un Dandelion. Et en gros, j'étais obligé de faire chaîne 1 d'un Piu Piu sur mon terrain et chaîne 2 d'un Piu Piu banni pour qu'il puisse me negate seulement le dernier effet. Et en échange, il devait me les 2 cartes. Et comme ça, j'ai été obligé de garder des Piu Piu banni pour faire toujours un effet en chaîne 2 histoire de protéger. C'était hyper intéressant. Ça m'a fait un peu transpirer, mais j'ai quand même réussi à lui arracher la game et c'était vraiment super cool. Vous voyez cette tête? C'est la tête d'un gars un tout petit peu dépité d'avoir perdu contre son propre deck. Ouais. Le gars, il n'avait pas l'habitude, il a quand même réussi à bien me gérer. J'ai été trop dans une logique de je veux à tout prix ma magie continue qui me permet de sacrifier les cartes. Et c'est la carte clé, selon moi, pour gagner contre le deck quand on le joue en miroir. Mais il a très bien joué parce qu'il a fait Raiza, il l'a recyclé en boucle pour me le refaire et me regérer des ressources avec un nombre important. Donc malheureusement, c'est ça qui m'a fait perdre. Donc je suis un peu dégoûté. Donc là, écoutez, il est 21h40 passé. On vient de faire la 7e round. Là, ils ont décidé de couper la 9e ronde et de la faire demain matin parce que il n'y a plus de transport à partir de 23h. Malheureusement, à partir du moment où vous n'avez pas 19 points, donc une victoire, c'est 3 points. Moi, j'ai 4 victoires, il me reste 2 rondes. Ça fait 18 grands mats, donc je ne pourrai pas malheureusement au moins aller dans le top 256. Mais je vais quand même faire les 2 rondes pour voir à quel niveau je me place sur plus de 2000 joueurs. C'est quand même intéressant. On lâche rien, on va essayer de faire notre meilleur score. Mon objectif à la base, c'était de faire la moitié de win pour la moitié de défaite. C'est un nombre impair. On va essayer de faire 5 wins, il m'en manque une. Rien n'est joué. Bon, écoutez, c'est la tête d'un mec fatigué, mais d'un mec heureux. On est à la 8e ronde, elle est terminée, il est 23h légèrement passé. Du coup, celle-ci, je l'ai gagnée contre Sprite, enfin, parce que du coup, c'est le 3e que j'ai affronté. Et les 2 autres, j'ai perdu contre. Là, j'ai gagné. Le mec était super cool. En plus, il y a eu beaucoup de fair play dans ce tournoi. C'était très sympa. En tout cas, là, on va repartir. C'était éprouvant. On revient demain matin pour la dernière ronde. On va peut-être faire des petits side events. Et en tout cas, sinon, c'était le kiff, cet YCS. C'était super bien organisé. Fait par Konami Europe. Je les remercie beaucoup. Au cas où, ça, c'est grâce à la chaîne. Le petit badge média qui me permet de filmer et de vlogger cet événement. Voilà, j'espère que si vous n'avez pas pu être là, ce vlog vous fait kiffer et profiter indirectement. À demain pour la dernière ronde et le dernier jour. Et hop là, salut. Et bah aujourd'hui on est enfin au dernier jour de la compétition. On est dimanche. Bon, le réveil il a été un peu dur, hein, je vais pas vous mentir. Le temps de rentrer, de manger, de se préparer pour les side events d'aujourd'hui vu qu'on n'a pas réussi à toper et à avoir ce qu'il fallait pour les qualifs malheureusement du top cut. On a fait des decklists à pratiquement 1h du mat à la main en plus pour faire les événements tag duel de ce matin. C'est un peu chaud. On va faire la 9e ronde quand même pour se classer. Là du coup il est actuellement 8h30 du matin à peu près. On a dormi 6 heures. Mais on est là, écoutez. On va voir qui c'est qui reste aujourd'hui. On va se faire un petit tag duel je pense. J'essaierai de vous filmer si je peux un petit peu des duels ou des trucs quand même un petit peu. On va voir. Mais voilà. J'espère qu'en tout cas ce vlog il vous fait kiffer. Parce que moi franchement l'événement organisé par Konami et surtout géré par Konami, on voit la différence avec le championnat de France par exemple. C'est vraiment du kiff, c'est très bien foutu. C'est génial. Bon, écoutez, la dernière ronde, elle était hyper dure. J'avais un adversaire, il était corsé, il m'a joué le truc le plus compliqué de la game en ce moment. Une table vide. C'était très dur, hein, vraiment. Non, les gens ont juste drop, hein, c'était quasiment sûr. C'est ce qu'on s'est dit quand on est venu pour la dernière ronde.
La 9e, là où j'en suis, en fait, on perd à 1 point près. J'ai 18 points pour être qualifié, il en faut 19. Donc beaucoup de gens, je pense, ont juste décidé de stopper. Et toute la rangée de table où j'étais, il y a à peine 3-4 duels sur une très grande rangée où on a pu s'affronter. Donc voilà, malheureusement, c'était de l'auto-win. Alors, deuxième petit problème technique sur cette séquence, chose absolument improbable. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais figurez-vous que sur mon rush de fin, j'ai l'audio de Darkseb en même temps que le mien. Je ne sais pas pourquoi. On avait les mêmes micro-cravates. Peut-être qu'ils se sont couplés à mon téléphone tous les deux. C'était très bizarre. Dans cette séquence, je vous faisais donc le résumé un petit peu de mon point de vue du YCS. C'était vraiment un événement super cool. C'est une organisation très carrée de la part de Konami Europe. Même s'il y avait en moyenne entre 30 et 40 minutes entre chaque ronde, c'était quand même assez digeste. Il n'y avait pas des attentes abusives. Moi, je suis très très heureux de mon résultat compétitif. J'ai fait une superbe perf, je trouve. Après, j'ai juste fait le CDF en tant que championnat compétitif et rien d'autre. Et là, j'ai réussi à faire 6 victoires et 3 défaites. Mais je vous parlerai plus en détail de ma place exacte et du nombre de joueurs dans une autre vidéo. Le côté compétitif était très intéressant. J'ai appris pas mal de trucs grâce à d'autres joueurs. Justement, les personnes que j'ai rencontrées, c'était tous des gens incroyables. Beaucoup de fair play aussi au niveau compétitif et ça fait vraiment plaisir. Et sinon, vous ne verrez rien du tout du petit side event tag duel, tout simplement parce qu'on a fait une ronde, on a perdu et ça a mis tellement de temps avant de lancer la deuxième ronde, c'est-à-dire plus d'1 heure, qu'on a décidé de s'en aller et de rentrer vu qu'on avait pas mal d'heures de route. Voilà, je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Ouais, écoutez, voilà, moi je suis rentré de ce YCS. Franchement, c'était un événement incroyable. C'était très bien organisé. Même s'il y avait une attente un peu importante entre les rondes, c'était normal avec les contestations de règles pour les rulings un peu compliqués, etc., etc. Du coup, je vous ferai une vidéo bilan, plus decklist, plus combo, plus explication et surtout, mon résultat final. À un autre moment que ce vlog, ce sera beaucoup plus simple et digeste dans le décor bien sûr que vous connaissez. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de vivre d'une certaine manière le YCS de Lyon, n'hésitez pas à lâcher un petit like en bas de la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront et du contenu à venir. Certains m'avaient dit que du coup le nouveau deck Kashtira n'était pas forcément beaucoup représenté, mais on a eu les statistiques récemment et vraiment dans le top 64 il y en a eu à peu près 30%, ça a été énormément joué. Donc bon, moi j'en ai pas affronté, j'aurais bien aimé quand même pour voir comment ça tourne. Je pense que ce sera mon prochain deck compétitif. Et à ce moment-là, on verra ce que je pourrais vous en dire dans d'autres vidéos à venir. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.